Bonjour à tous et bienvenue sur Échec et Raf. Aujourd'hui, nous allons étudier la défense française côté noir. C'est une ouverture que l'on rencontre à tous les niveaux de la compétition et elle est choisie généralement par ceux qui préfèrent les jeux de manœuvre dans des positions plutôt fermées. Avant d'attaquer la partie, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. E4, E6. Cette avance du pion d'une seule case semble assez timide, mais en fait c'est pour préparer ensuite la poussée D5, histoire d'attaquer le pion E4. Les blancs ont joué D4 pour installer un deuxième pion au milieu, D5 comme prévu pour attaquer E4. Là les blancs ont plusieurs façons de réagir, ils peuvent prendre en D5, c'est la variante d'échange, comme ceci, mais ça rend service à l'adversaire puisque le fou C8 qui a été bloqué va pouvoir maintenant sortir plus facilement. Une autre possibilité serait de protéger le pion par cavalier C3 ou cavalier D2, tout en développant ses pièces. Et dans la partie, le joueur du Zimbabwe a préféré jouer la poussée en E5, c'est la variante d'avance de la française. Ce coup gagne de l'espace et ça empêche l'adversaire de placer son cavalier en F6 sur sa case naturelle. Maintenant, jouer cavalier C6 serait beaucoup trop passif, ça laisserait les blancs avec un centre bien stable, et surtout, on garderait des pièces à l'aile dame plutôt bloquées. Donc c'est indispensable, avant de sortir le cavalier, de jouer C5, afin d'attaquer le centre à sa base, mais aussi de s'offrir des cases. Donc la dame a des accès sur l'aile dame, et la tour pourra venir plus tard en C8, sur la colonne qui risque de s'ouvrir, après les échanges de pions. Après C5, C3 a été joué, c'est très logique. L'idée c'est de pouvoir reprendre avec un pion en cas d'échange. Dame B6. Alors il est souvent recommandé de ne pas sortir la dame trop tôt dans l'ouverture, mais à chaque règle il y a des exceptions. Et dans la française d'avance, la dame est très bien placée en B6. Elle met la pression sur les pions D4 et B2, et donc ça rend plus difficile la sortie du fou. Cavalier F3, ça développe une pièce. Cavalier C6, on en fait autant. Pour le moment, donc, on voit qu'il y a 3 attaques sur le pion D4, mais les blancs protègent 3 fois, donc tout va bien. Fou E2, pour continuer de se développer et préparer le petit roc. Alors nous verrons dans d'autres vidéos qu'il existe d'autres possibilités. À la place du fou E2, les blancs peuvent jouer A3 suivi de B4 pour régler donc le problème du pion B2. Ils peuvent aussi jouer le coup fou D3 qui introduit le gambit Milner et qui est une variante réputée assez agressive. Dans la partie, après fou E2, il y a eu donc le grand maître suédois a échangé les pions en D4 et ensuite il a continué par cavalier H6. L'idée c'est d'amener le cavalier en F5 pour attaquer le pion D4 davantage. Alors petit roc ici serait une erreur car après cavalier F5, on attaque 3 fois le pion D4 et les blancs ne sont pas en mesure de le défendre une troisième fois. On peut voir que sur fou E3, il y a dame prend B2. Prendre en H6, ce n'est pas terrible non plus, car au lieu de reprendre le fou directement, il y a le coup intermédiaire dame prend B2, ça attaque la tour, et après cavalier D2, là on peut reprendre le fou, on a gagné un pion et on obtient une bonne position. Robert Guadz a donc joué le coup B3, de façon à pouvoir surprotéger le pion D4 par fou B2. Cavalier F5, fou B2, fou B4 échec. Ce coup est très bon et il perturbe la défense adverse. On peut voir que sur cavalier D2, la dame ne protège plus D4 et donc on va tout simplement capturer le pion. À chaque fois, les noirs peuvent reprendre avec un pion de plus. S'ils mettent le fou en C3, ça ne règle pas le problème, puisqu'on peut faire cavalier prend D4 toujours. Le fou est cloué sur cette diagonale. Et si les blancs prennent avec une autre pièce, ça ne règle pas le problème, puisque là, on mange la dame et le fou ne peut toujours pas reprendre à la fin. Alors après fou B4, je rappelle que les blancs n'ont pas le droit de roquer, car ils sont en échec.
Ils doivent donc faire roi F1, mais c'est embêtant, car la tour H1 maintenant ne rentre pas en jeu, comme c'est le cas après le petit roc. Alors les noirs, eux, peuvent faire le petit roc, et la tour se place idéalement, directement face au roi. Cavalier C3, ça sort le deuxième cavalier. Ici, attention, on pourrait tenter de manger le pion D4 en se disant que les blancs n'ont plus que 2 défenses, mais il y a une petite astuce. Donc si on prend le pion, il y a cavalier A4 qui attaque la dame et qui libère le fou, et le cavalier D4 après est perdu. Évidemment, le grand maître ne s'est pas fait avoir, il a joué F6. C'est un coup très thématique de la française. L'idée c'est d'attaquer le centre et aussi d'ouvrir la colonne F pour sa tour. G4, un coup un peu risqué. Ça chasse le cavalier de sa belle case, c'est vrai, mais ça affaiblit aussi l'aile roi. Cavalier E7 pour sauver la pièce. Cavalier A4 attaque la dame. Elle est revenue en D8. Alors c'est pas si grave de reculer. En fait, comme on cherche à attaquer maintenant sur l'aile roi, la dame elle peut très bien se trouver un passage par E8 puis G6. A3 ça attaque le fou. On n'a pas trop le choix, on n'a qu'une seule case, c'est A5. B4. Le fou recule en C7 pour attaquer 3 fois le pion E5. Là on voit que le pion est défendu 3 fois chez les blancs, donc pas d'inquiétude. Fou D3, le fou se replace sur une meilleure diagonale. Ça vise le pion H7, c'est toujours intéressant. Cavalier H6, ça met une troisième attaque sur le pion E5. Donc là il y a quelque chose à faire, puisque là les blancs ne défendent que 3 fois. Donc soit il faut protéger le pion par dame E2, ou dans la partie, donc ils ont préféré faire B5 en se disant que le cavalier était obligé de reculer. Mais personne a trouvé un très fort coup. Au lieu de reculer son cavalier, il a quand même pris en E5. Donc il a perdu son cavalier, mais juste après, il a placé le coup E4 avec une double attaque sur le cavalier sur le fou pour regagner sa pièce. Cavalier C5, l'idée c'est de pouvoir faire pion prend B7 avec aussi une double attaque. Les noirs ont pris le cavalier, on voit que les pièces noires se rapprochent du roi. Alors si le pion prend B7, il y a fou prend pion, cavalier reprend et dame F6 avec une position écrasante pour les noirs, car il y a des menaces à base de tour prend fou ou tour prend F2, échec. Dans la partie, il y a eu cavalier prend E4 pour essayer d'échanger ces pions bien installés. Mais les noirs ont répondu tour prend fou, et après dame prend tour, pion prend cavalier, dame reprend. Donc toujours cette menace. Les noirs ont repris comme ceci. Alors là, faisons un petit bilan. Il y a eu pas mal d'échanges de pièces. Les noirs ont obtenu fou et cavalier contre la tour, ce qui leur donne un avantage matériel, mais surtout, le roi blanc est toujours très faible à cause des pièces adverses qui vont s'activer très rapidement. Le fou en A6 peut donner un coup d'échec, la dame peut bondir en H4, la tour se placer sur la colonne F face au roi, et on voit que les tours blanches, au contraire, ne font pas grand-chose. Alors tour C1, ça permet quand même d'activer une pièce qui ne jouait pas encore. Tour B8, les noirs font pareil, mais en mieux, car ils attaquent le fou au passage. Tour C2 protège la pièce. Dame D5. Alors là, c'est pas forcément le meilleur coup, parce que avec un roi qui est faible, il était préférable de garder les dames sur l'échiquier pour favoriser l'attaque, et de jouer par exemple fou A6 échec, roi G1, cavalier F4, avec un maximum de pression et d'attaque pour les noirs. Dans la partie, après dame D5, les blancs ont accepté l'échange des dames, mais de toute façon, ils n'avaient pas vraiment le choix, puisque la dame ne pouvait pas s'enfuir
ça perdait la tour H1. Sur dame prend dame, il faut quand même faire attention de ne pas reprendre avec le pion B, sinon ça perd le fou. Donc on reprend comme ceci. F3, ça protège le pion G4 qui était attaqué par le fou. Fou A6, échec. La paire de fous commence à s'exprimer. Roi F2, fou D3. Le fou attaque maintenant la tour, qui doit garder un œil sur le fou, visé par la tour noire. Donc tour D2, mais là, fou F4, et les blancs ont préféré abandonner. Ça attaque la tour qui ne peut pas rester sur la deuxième rangée. Et si la tour prend le fou, il y a tour prend fou, échec. Le roi est obligé de reculer sur la première ligne. Et après tour échec, roi G2, cavalier H4, on voit que le roi n'est plus capable de protéger la tour. Et d'ailleurs, il ne peut même pas venir attaquer le cavalier adverse, sinon il y a tour prend tour, et après roi prend cavalier, tour prend H2, fait échec et mat. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et vous donnera envie de tester la défense française côté noir. Sur ce, je vous souhaite de belles parties et vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures.